Comment bien débuter dans le monde des NFT le 10 octobre 2024, juste avant, on l'espère, El Famoso Bull Run, pour être prêt. Bonjour à tous, je me présente, je suis Monsieur Rabbit, et voici ma chaîne. C'est donc la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. En fait, c'est la seule, c'est un milieu très niche. Ça fait quasiment 3 ans que je fais ça, et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et même à liker cette vidéo. Me concernant, je suis rentré dans le monde du Web3 et des NFT en début 2021 grâce au jeu Axie Infinity, qui est donc le précurseur de la tendance qu'on appelle Play to Earn. J'ai réussi à gagner avec de la chance et du travail. Oui, ça c'est chance et ça c'est travail. Donc j'ai réussi à gagner plus de 250 000 dollars grâce aux NFT, alors qu'il y a 5 ans, je démarrais de rien. Évidemment, vous le savez, nous ne sommes plus en 2021, il s'est passé beaucoup de choses depuis, notamment la tendance n'est pas du tout aux NFT. Les NFT, beaucoup de gens les pensent morts. Pour rappel, 96% des projets NFT sont morts. Je rappellerai tout de même que c'est la même chose côté crypto. 9 projets sur 10, c'est de la merde et c'est voué à mourir. Par contre, c'est vrai que côté NFT, les volumes sont très très bas. Ça reste encore plus que jamais un milieu très très niche. Mais moi, ce que je pense, c'est que en tant qu'investisseur, ça peut être intéressant d'investir quand les gens ont peur et d'investir quand les gens sont désintéressés pour être prêt pour l'euphorie évidemment et vendre donc cette euphorie. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, je suis personne, juste un mec passionné qui s'est donné corps et âme dans le monde des NFT et des jeux blockchain et qui a eu la chance de faire son trou et de faire quelques coups juteux. Je vous délivre ma propre expérience, j'espère qu'elle vous aidera et pour ma part je le précise, je pense que non, les NFT ne mourront jamais pour répondre à certaines questions parce que les NFT à la base c'est une technologie, ce n'est pas forcément spéculatif et tant que la blockchain existera, les NFT existeront également. Par contre, effectivement, le marché des NFT est en constante évolution et celui en fait de ce bull run, si bull run il y a, ne sera pas le même que celui du dernier cycle. Dans tous les cas, et comme les cryptos, c'est un marché risqué et vous ne devriez investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre, évidemment. Suite à vos nombreux messages pour commencer les NFT, et même si sur ma chaîne, les gens ne le savent pas et cherchent pas, mais en fait j'ai fait plein de vidéos, des vidéos tutos et guides qui sont entre guillemets intemporels et qui peuvent vous servir, donc n'hésitez pas à les voir, même s'il y a ça, je le sais, ça fait du bien des fois une piqûre de rappel, et donc dans cette vidéo, comment bien démarrer les NFT, on va voir ça ensemble en 3 points. Premier point très important, les prérequis. Second point, les méthodes. Et dernier point, la conclusion. On est parti directement juste après une petite page de pub. Le partenaire de la vidéo du jour, c'est la plateforme de crypto-monnaie partenaire de Antoine Dupont. Rien que ça. J'ai nommé donc Bitpanda. Alors vous le savez, la régulation actuellement, c'est compliqué, notamment la régulation française et européenne. Ça rigole pas en fait, tout simplement. On se rappelle bien sûr de l'affaire avec Bybit qui a refusé donc tous les Français dernièrement. Du coup, c'est très important d'utiliser des plateformes, des prestataires de services pour les cryptos qui sont ce qu'on appelle enregistrés PSAN, donc conformes à la régulation française. Et c'est évidemment le cas de Bitpanda. Alors moi, ce que je pense, c'est que dans une optique de diversification, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, genre sur Binance ou autre, ça peut être pas mal de s'intéresser à Bitpanda. Je le précise tout de même, bien sûr, vous le savez, ce n'est en rien un conseil en investissement et je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches. Vous retrouverez bien sûr le lien officiel de Bitpanda en description et en commentaire épinglé. Sachez aussi qu'actuellement, il y a un bonus de 50 € à débloquer, sans frais de dépôt et de retrait, donc ça forcément, ça fait plaisir. Pour l'historique, Bitpanda, ça existe depuis 2014. La plateforme est basée en Autriche. Actuellement, ils ont plus de 5 millions d'utilisateurs. Il y a plus de 3000 actifs sur la plateforme Bitpanda, dont plus de 400 cryptos, donc beaucoup de choses, mais aussi bien sûr des ETF, des actions, des matières premières, pas mal de choses. Allez y faire un tour. Le mot d'ordre de Bitpanda, c'est simplement en fait de proposer des produits financiers simples et faciles à utiliser. En plus de ça, vous avez un rendement de 3,5% sur vos euros non investis et qui restent sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Vous retrouverez bien sûr sur Bitpanda tous les outils classiques pour l'achat et la revente de vos cryptos, plus certains entre guillemets outils exclusifs. C'est le cas par exemple de leur feature qui s'appelle Limit Order qui permet entre autres d'automatiser ses stop loss et de mettre en place un autopilotage pour vos cryptos. Je vous le redis, plateforme de crypto-monnaie PSAN, aucun frais de dépôt, 50 € de bonus, on peut se lancer en quelques minutes, donc pourquoi pas l'essayer, lien en description. Première partie donc, les prérequis, et dans les prérequis, il y a 3 points très importants, et le premier point, le plus important, c'est bien sûr la sécurité, puisque en effet, vous aurez beau être le meilleur investisseur du monde, si de base vous avez fait n'importe quoi, vous n'êtes pas à l'abri de voir un jour ou l'autre vos cryptos et vos NFT disparaître de vos portefeuilles.
La sécurité, j'en ai parlé pas mal de fois sur ma chaîne, notamment ici, ici encore, ici aussi, bref, pas mal de fois. Mais la vidéo la plus importante, c'est celle-ci, la première. 3 choses à savoir, à mettre en place entièrement gratuitement. Ce sont en fait des bonnes pratiques. Ça va de la création de votre portefeuille crypto et NFT, votre wallet. En général, c'est MetaMask couplé à l'extension Pocket Universe qui va vous protéger. Par contre, le meilleur wallet selon moi, c'est Rabi Wallet, tout simplement. Également aussi, vous le savez, un cold wallet est hautement recommandé pour protéger vos cryptos. D'ailleurs, petite digression, mais j'ai vu que Ledger faisait une promotion jusqu'au 15 octobre avec 50 $ de BTC offerts, de Bitcoin offerts à l'achat d'un wallet Ledger. Je vous mettrai le lien en description. Et pour ceux qui n'aiment pas Ledger, j'avais aussi fait une vidéo sur 10 autres cold wallets autres que Ledger pour vous aider à sécuriser vos cryptos. La sécurité, c'est aussi diversifier ses portefeuilles, c'est aussi passer seulement par les liens officiels quand on va aller sur un projet, c'est aussi éviter les scams, bref, c'est beaucoup de choses et c'est le point le plus important. Second point des prérequis que j'ai entre autres abordé ici et aussi ici, c'est un truc très important qui s'appelle le profil d'investisseur. À savoir, en fait, il faut vous connaître vous-même avant d'investir sur quoi que ce soit. Il faut savoir votre capacité financière, votre gestion du risque management, le temps que vous avez à consacrer à vos investissements, votre niveau de connaissance, vos attentes, bref, pas mal de choses. Donc pareil aussi, allez voir les vidéos, mais avant d'investir sur quoi que ce soit, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez? Etc. Troisième point du prérequis, la ressource la plus importante pour tout, y compris NFT et crypto, ce sont les bonnes informations, ce sont les bonnes sources. Il y a de tout et n'importe quoi sur tous les réseaux possibles. Il faut savoir trier entre les bonnes et les mauvaises sources, celles par exemple qui peuvent être biaisées et vous induire en erreur. J'avais fait une vidéo là-dessus sur mes propres sources à moi que j'utilise quotidiennement pour mes vidéos. Donc c'est la vidéo qui est ici, qui s'appelle Bon Plan et Info. Évidemment, je vous conseille d'aller la voir. Évidemment aussi, je vous conseille de suivre mes vidéos, mais évidemment que je vous conseille de ne pas suivre que moi et de ne pas écouter que moi. Même de manière générale, n'écoutez pas un influenceur, faites vos propres recherches, on appelle ça Dior, do your own research, et c'est super important dans ce monde du Web3. Pour ma part, et chacun est différent, je me sers de 4 sources d'informations. Évidemment YouTube, parce que c'est mon métier. Par contre, attention, je le répète, à YouTube et aux influenceurs. Secondement aussi, les Discord, super important. Les Discord des projets pour être tenus au courant en temps réel des dernières annonces. Également aussi voir les réactions de la commu, le nombre de réactions sur les emojis, etc. Est-ce que l'annonce est bullish ou non? Également aussi les Discord communautaires où vous pourrez trouver pas mal d'entraide. Et je le rappelle, moi j'ai un Discord, il est gratuit, ouvert à tous et on se partage plein d'infos. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Évidemment, je me sers aussi des gros médias crypto et NFT internationaux, comme par exemple Decrypt, que vous voyez actuellement à l'écran. Et je le rappelle, vous avez plein de sites très intéressants dans cette vidéo. Donc une fois de plus, allez la voir. Et dernièrement, pour moi, la source la plus importante, celle que je privilégie, qui n'est pas biaisée, qui est en temps réel et qui est surtout aussi pareil mondial, c'est Twitter. Twitter, c'est incroyable. On peut faire toutes les recherches qu'on veut avec les mots-clés. Tout le monde peut s'exprimer par rapport à une news, il n'y a pas de ban, donc forcément on voit les critiques positives et négatives. 99% des projets sont sur Twitter et c'est aussi un bon moyen pour voir l'impact social justement des différents projets. Donc vraiment Twitter pour moi c'est obligatoire. Attention tout de même au bruit, c'est-à-dire au trop plein d'informations. Souvent on peut être noyé et donc aussi vigilance par rapport à ça. Petite coupure avant la seconde partie. Dans cette vidéo, je pars du principe que vous savez comment mettre de la crypto sur un wallet, sur un portefeuille, pour pouvoir ensuite acheter un NFT et que vous savez également que quand vous faites une transaction sur la blockchain, vous avez forcément aussi des petits frais, ce qu'on appelle des frais de gaz, et que donc quand on veut acheter un NFT, il faut toujours prévoir un peu plus au cas où, et que sur les blockchains Bitcoin et Ethereum, ces frais sont plus élevés que sur les autres blockchains. Deuxième partie, les différentes méthodes qui vont bien sûr dépendre de votre profil d'investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, vraiment, et y compris aussi pour tous les budgets. On peut très bien démarrer les NFT avec 0 €, avec 0 $, et on peut très bien démarrer les NFT avec 100 000 $. Tout est possible. Alors, il faut évidemment aussi savoir qu'est-ce qui vous attire. Est-ce que c'est plus le gaming? Est-ce que c'est plus l'art? Est-ce que c'est plus les use cases par rapport aux NFT? Bref, il y a plein de domaines, mais surtout aussi, il y a différents écosystèmes, on va dire, d'infrastructures, différentes blockchains. Quand on démarre, en général, on préfère commencer par des écosystèmes, on va dire, plus safe, même si je le rappelle, tout est risqué de manière générale.
Au niveau des blockchains, je trouve que démarrer sur Ethereum, Solana et Bitcoin, c'est déjà très très bien, sachant que les trois sont disponibles sur la marketplace Magic Eden et que en plus, tous ceux qui font des choses dessus, comme par exemple l'achat et la revente de NFT, vont gagner des diamants et ces diamants vont être plus tard convertis en une nouvelle crypto qui s'appelle donc la crypto ME. Et en fait, le airdrop de ME est très attendu, donc ça peut faire une pierre deux coups de passer par Magic Eden pour acheter ces NFT. Évidemment, il y a un paquet de marketplaces différentes, ça dépend aussi des écosystèmes, des différentes blockchains. C'est pour ça que j'aime bien Magic Eden, parce qu'il y a plein de blockchains différentes dessus. Sachez aussi que Blur est très utilisé concernant Ethereum, et sinon vous avez aussi bien sûr le classique OpenSea. D'ailleurs sur OpenSea, vous allez retrouver plein d'écosystèmes différents, Arbitrum, Avalanche, Base, etc. Si vous avez l'envie, vous trouverez forcément un écosystème, on va dire, plus intéressant que les autres, puisque en effet, chaque écosystème a un peu aussi ses spécificités, avec une dominance par exemple sur l'art ou sur le gaming par exemple. Également aussi, on pourrait tabler sur des futurs écosystèmes qui vont arriver pendant ce Blue Run. Je pense à la Berat Chain qui a des NFT, je pense aussi à Monad qui aura des NFT, je pense aussi à Abstract, la blockchain des NFT PGP une des meilleures collections NFT à l'heure actuelle, et aussi bien sûr je pense au Layer 2 Shape qui est sorti il y a environ 10 jours et qui commence à bien marcher. Donc vous le voyez, il y a des choses de partout. Moi je trouve que le plus simple d'abord c'est de commencer comme je disais sur Ethereum, sur Solana et sur Bitcoin, et également aussi de commencer d'abord par les projets qui vont vous driver sur leurs écosystèmes. Par exemple, vous êtes un gamer, vous avez kiffé un jeu, et ben regardez du coup sur quel écosystème, sur quelle blockchain ce jeu est, et après vous diguerez, vous ferez vos recherches sur cette blockchain. On en revient donc aux prérequis, à avoir les bonnes informations pour suivre les bons projets. Une autre manière d'aborder ce monde des NFT, c'est d'abord de voir ce qui marche, peu importe, on va dire, le domaine. Et pour ce faire, vous allez juste sur CoinGecko et vous vérifiez les meilleures collections NFT, celles qui sont les plus capitalisées, donc celles qui pèsent le plus lourd. La première étant bien sûr les CryptoPunks. Après, forcément, les CryptoPunks, c'est très très cher. On est sur un 27,8 Ether, soit 66 000 $. Donc évidemment, très cher et sûrement trop cher pour beaucoup d'entre nous. Et sinon, vous inquiétez pas, en fait, il y a différentes collections NFT qui ont leur collecte principale qui est très capitalisée, mais qui possèdent d'autres collections. C'est par exemple le cas des Bored Ape, qui ont aussi des mutants Ape à beaucoup moins cher, et d'autres collections. Pareil aussi pour Pudgy Penguins, qui a aussi les Lil Pudgy, qui coûtent 10 fois moins cher. Pareil aussi pour Azuki. Donc voilà, commencer en fait d'un projet reconnu, résilient, qui est là depuis longtemps et qui pèse, ça peut aussi être une bonne manière de commencer, et vous le remarquerez, dans les blue chips, donc les meilleurs NFT, environ les 20 premiers, il n'y a que des collections sur Ethereum, sur Bitcoin et sur Solana. Évidemment, pour ce type de NFT, faut pas forcément s'attendre à faire un x100 et à retourner à l'ATH, au all-time high, au point le plus haut, un peu comme les altcoins. La majorité de ces projets NFT étaient là au dernier cycle, ils devraient performer si le bull run se lance, mais pas forcément exploser autant que les nouveaux projets qui n'étaient pas là au cycle dernier. Pour les plus avancés, on peut aussi suivre et on va dire aussi monitorer tout ce qui est collection du moment, celles qui sont en top volume, aussi analyser les charts éventuellement. Moi perso, je suis pas trader et c'est pas ce que je fais. Moi j'investis plus sur le long terme, mais vraiment au niveau NFT, tout est possible comme pour les cryptos. Une stratégie que j'aime bien et qui est adaptée pour les débutants, je trouve, c'est en fait de surveiller les projets NFT qui étaient là au précédent cycle et qui ont tellement baissé, qui sont très peu chers, qui n'ont pas encore repumpé et qui pourtant continuent à délivrer. Je pense par exemple à Clonix, donc Clonix qui appartient au groupe Artefact, qui a été racheté par Nike. Clonix a beaucoup déçu, ça avait atteint des sommes stratosphériques au cycle dernier, là on est à 0,37 Ether, et l'avantage du coup c'est que c'est beaucoup moins cher que les blue chips du moment. Également aussi je pense à Cool Cats par exemple, je sais pas où ils sont, encore aussi à Clénosaur, très bonne collection sur Solana. Donc voilà, trouvez le lien entre ancienneté et résilience, en imaginant que si un projet était là il y a 3-4 ans et qu'il est encore là et qu'il délivre, bah ce projet en fait devrait continuer à marcher, même si pareil aussi il ne fera pas forcément 1 fois 100. Mettez donc cette data en relation avec également aussi le sentiment communautaire. Est-ce que les gens sont toujours hypés? Est-ce qu'il y a un Discord, un compte Telegram, un compte Twitter? Est-ce que les gens en fait communiquent autour de ce projet-ci? Et bien sûr aussi, est-ce que ce projet continue à délivrer? Et pour aller plus loin, après on peut aussi carrément analyser les données précises d'une collection NFT, comme par exemple sur NFTgo, où vous aurez notamment deux infos très intéressantes, à savoir le nombre de holders, donc le nombre de gens qui possèdent ce NFT, également aussi le nombre de NFT qui sont listés, toutes marketplaces confondues. Là c'est 2,2%, ce qui est très bas et ce qui est du coup un bon signe.
Vous pouvez aussi mettre ceci en relation avec les datas sociales, notamment via NFT Inspect, très intéressant. Bref, vous le voyez, on peut dig très profondément, mais on peut aussi rester à la surface et se contenter des collections qui marchent le mieux actuellement. Et si jamais vous galérez à trouver des projets NFT intéressants, faites-le moi savoir en commentaire et je verrai pour faire genre un top 10 de NFT avec différents prix par rapport aux projets intéressants actuellement. Autre façon également d'aborder les NFT, dans les NFT, il y a ce qu'on appelle des méta, des tendances et qui tournent, qui changent régulièrement. Par exemple, la méta actuelle, c'est tout ce qui est NFT lié au même coin et les NFT vraiment explosent. Je prends simplement deux exemples, le projet Project Aeon qui a fait un 103% sur la semaine et encore là il a retracé, et le projet Protogremlins qui a fait un plus 180% et pareil aussi il a retracé. Hier encore pour ces collections, on était plus sur du 200 à 300% sur la semaine. En tout cas, vraiment, la notion de méta est très importante. C'est ce que j'aborde dans la vidéo en fait qui est sous vos yeux là actuellement à l'écran, Masterclass, les 4 piliers NFT pour investir early. Identifier les méta actuels, c'est super important et encore plus si vous arrivez à identifier les prochaines méta. Là, franchement, vous serez Gucci, sachant qu'une méta peut être liée à une tendance, à une nouvelle blockchain, à une personne parfois, à pas mal de choses. Et donc, c'est un truc qu'il faut surveiller continuellement et donc avoir ce qu'on appelle une veille Web3. Sachez aussi que les NFT appartiennent à différentes catégories en termes en fait de retour sur investissement. Il n'y a pas que genre le gaming, l'art, les utilités, etc. Il y a aussi en fait des façons de gagner de l'argent avec les NFT. Le plus simple, c'est acheter un NFT à un prix donné et puis le revendre plus cher plus tard. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, il faudra prendre en compte ce qu'on appelle les royalties, donc des petits frais qui seront prélevés sur la vente du NFT. Par exemple, pour la collection Azuki qui est ici, c'est en haut à droite, c'est 0,5%. Autre façon de gagner de l'argent, il existe aussi des NFT qui par exemple accordent de la crypto, un peu de token régulièrement. Je pense comme ça par exemple à Captains, également aussi qui est ici Captains, également aussi à Azuki, une collection NFT parmi les blue chips axée sur la thématique animé et manga qui va sortir son propre token, le token animé en partenariat avec Arbitrum. Il y a aussi des NFT qui vont accorder des airdrops. Je pense par exemple aux Pudgy Penguins qui auront forcément un airdrop de leur blockchain, la blockchain Abstract. Je pense aussi bien sûr à Melody Maker qui a déjà eu pas mal de airdrops. Également aussi sur Solana par exemple, je pense à Mad Lads qui a eu beaucoup de airdrops. Bref, il y a aussi des NFT qui vont accorder différents droits, différents privilèges. Ça peut être au niveau gaming, avoir accès par exemple à un jeu en early access, qui permet ensuite par exemple d'avoir accès à une campagne de Play to Airdrop qui va nous rémunérer. Ça peut aussi être avoir accès à des groupes privés, voire des groupes alpha, qui vont se partager pas mal d'infos très intéressantes. Ça peut être le cas encore une fois des Melody Maker ou encore des Bored Ape, les singes NFT. Parfois, être holder d'une collection NFT va vous accorder en fait le droit de minter et d'acheter en fait d'autres collections. Je pense par exemple à différents passes côté artistique, également aussi à la collection Rect Guy qui a pour co-founder un mec qui s'appelle OSF et qui avait fait plein d'œuvres en fait artistiques sur une blockchain qui s'appelle Blast il n'y a pas si longtemps que ça, et tous les holders de sa collection NFT avaient accès en fait à tout ça et après on gagnait de l'argent grâce à ça, à la revente en fait des autres collections NFT. Bref, les modèles économiques dans les NFT sont vraiment très divers et très variés, donc renseignez-vous bien et ayez à l'avance, avant d'acheter un NFT, sachez en fait pourquoi vous l'achetez. Est-ce que vous l'achetez pour faire ce qu'on appelle une revente rapide? C'est ce qu'on appelle un flip. Est-ce que vous l'achetez pour du très long terme? Est-ce que vous l'achetez en vue d'un airdrop? Est-ce que vous l'achetez parce que vous aurez un peu de token tous les jours par rapport à ça? Est-ce que vous l'achetez pour la fame, pour le mettre en image de profil Twitter? Est-ce que vous l'achetez parce que ce NFT vous donne un avantage dans un jeu? Je me répète, mais vraiment il y en a pour tous les goûts. Je suis persuadé que qui que vous soyez, et peu importe votre budget, vous trouverez forcément quelques projets qui vont vous intéresser. Également aussi, un truc que je trouve incroyable dans le monde des NFT, c'est ce qu'on appelle les whitelists. En gros, les whitelists, c'est une place, c'est un spot qui vous permet de minter, d'acheter un projet. Mais régulièrement, ce projet est gratuit et donc en fait, en échange de votre temps, en échange de votre implication dans les Discord et dans, on va dire, l'activité autour du projet, vous récolterez une whitelist. Cette whitelist, vous pouvez soit la revendre, il existe un commerce de whitelist pour les NFT, ou alors carrément donc minter le projet pour ensuite éventuellement le revendre. Et je prends l'exemple des Free Mint Gaming, puisque en fait, depuis très longtemps, on a régulièrement des projets gratuits côté gaming, avec une petite supply, donc pas beaucoup de NFT. C'est très dur d'avoir une whitelist, et par contre, quand le projet sort, les prix explosent.
Et j'ai le souvenir de pas mal de projets NFT qui se sont revendus pour des 0,1, 0,2, 0,3 ETH, donc plusieurs centaines de dollars. Et par exemple, le prochain projet un peu dans le genre, il s'appelle Today, il sort dans une semaine, c'est un projet gratuit. Et je pense, en tout cas les gens spéculent, et moi aussi, que le projet vaudra environ 0,2 ETH post-mint pour un mint gratuit. Donc oui, il est possible de faire de l'argent gratuitement en échange de son temps dans les NFT. Autre chose qui me semble important de vous dire, c'est que comme pour les cryptos, c'est bien beau d'acheter un NFT, mais encore faut-il aussi savoir quand le vendre. Et bien une fois de plus, c'est comme les cryptos, ayez un plan à l'avance, fixez-vous des objectifs, plus 10%, plus 30%, en x2, peu importe. Par contre, côté NFT, c'est quand même moins liquide que les cryptos, donc je trouve que c'est cool d'acheter plusieurs NFT, en général au moins 2, voire 3 idéalement, et comme ça, vous aurez moins de mal à vendre un ou deux NFT et à continuer à en holder un, à en garder un, parce que vous le verrez, dans le monde des NFT, on s'attache très vite à nos images, à nos JPEG digitalisés, comme on les appelle, et donc aussi forcément il y a l'affect qui rentre en compte, et donc pareil, si on a le plan à l'avance, si on a plusieurs NFT, et ben c'est beaucoup plus simple après par la suite. Pour conclure, vous l'avez compris, ce monde est fou, ce monde est sans fin, il peut être très très sombre, il est en tout cas très niche, il y a beaucoup de très belles choses à faire, à la fois côté spéculatif et aussi côté technique, artistique et autres. Entourez-vous des bonnes personnes, et je suis certain que vous trouverez votre compte dans ce monde des NFT. Vous l'avez compris, pas de précipitation, la vidéo était générale, il y a encore plein d'autres aspects que je pourrais du coup développer avec vous, notamment la création de NFT et ensuite la revente. Certains artistes arrivent à vivre très bien de leur art, évidemment c'est pas la majorité, mais ça existe. Également, il existe tout un monde autour de la DeFi version NFT, notamment grâce au lending borrowing, au prêt NFT, qui d'ailleurs peut avoir des rendements entre 20 et même 40%. Il y a bien sûr aussi les NFT issus d'une tokenisation, par exemple côté RWA, Real World Asset. Dans le monde des NFT, il faut y aller step by step, pas après pas, faut pas être trop pressé, c'est très très large, c'est sans fin, et même moi qui suis tous les jours depuis 3 ans dans les NFT, matin, midi et soir, même moi j'apprends des choses tous les jours, donc bien sûr il faut pas hésiter à se remettre en question, à être humble, à prendre un peu de recul, à pas se croire le roi du marché. En début de vidéo je disais que j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai évidemment aussi perdu beaucoup d'argent, et pour ceux qui sont friands de ce genre d'histoire, allez voir ma vidéo sur ma plus grosse perte. Rappelons-nous que personne ne peut prévoir le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, je le répète, abonnez-vous et likez. J'attends aussi vos retours en commentaire et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, posez-la. Il y aura des gens qui vont vous répondre, moi en tout cas, puisque je réponds à tout le monde sur tous les réseaux. Rejoignez aussi mon Discord, évidemment, ce sera plus simple pour échanger. Et puis, bonne chance, comme on dit, bonne chance. C'était Monsieur Rabbit, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. À demain, ciao.